Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité parmi vous. Je suis vraiment ravie d'être là pour vous présenter un exemple de partenariat, une mutualisation des ressources entre Uniciel et IPREP. Donc, comme le disait Monique, je suis directrice d'IPREP, et ce, depuis le lancement de cette initiative, puisque voici la présentation d'IPREP en quelques mots, une initiative à but non lucratif lancée en 2001, dont la mission est l'ETIS pour l'ouverture sociale et internationale de l'accès aux grandes écoles. Alors IPREP a d'abord réfléchi à ces thèmes dès son lancement par l'organisation d'un premier colloque international qui s'est tenu à Sophia Antipolis. Et à partir de là est apparue une volonté fédératrice de rassembler les travaux des pionniers de classes préparatoires à l'époque et de les mettre en libre accès pour une plus grande connaissance des préparations et surtout une plus grande ouverture, donc aussi bien au niveau social qu'international, notamment à la francophonie. Et ce colloque a eu tellement l'adhésion d'une communauté qui a commencé à se cristalliser autour de ce thème que des colloques bisannuels se sont organisés. Donc il y a eu un colloque en 2004 à l'INT, en 2006 à l'ESSEC, puisque l'initiative IPREP est pluridisciplinaire, et un colloque à Supélec en 2008. Donc ces colloques en fait nous ont permis d'avancer. Des projets naissaient à un certain colloque, se développaient jusqu'au colloque suivant et nous avions 2 ans pour faire le point sur nos avancées. Et puis cette communauté se cristallisant autour de ces actions a décidé elle-même de travailler davantage ensemble et a réclamé des rencontres annuelles plus dynamiques qui sont des séminaires thématiques que nous avons menés en 2006 à l'EPAM de Sousse en Tunisie, puis en 2007 à l'INSA de Lyon, en 2008 à l'École centrale de Pékin, en 2009 à l'IHP à l'invitation de Pierre Jarreau, et en 2010 au Sénat où était invitée également Monique Van Vogel, on le verra tout à l'heure, pour une table ronde. L'ensemble de ces rencontres ont réuni plus de 800 participants et ont permis à ceux-ci d'entendre plus de 300 communications sur ces thèmes, toutes ces communications étant en ligne sur le site iprep.org, qui s'avère être aujourd'hui une mine de ressources pour cette innovation pédagogique, cette veille technologique, puisque veille, innovation pédagogique et coopération internationale sont les maîtres mots des activités d'IPREP. Et puis 2006 a vraiment été pour IPREP une année charnière, puisque à la fois les participants ont désiré des séminaires thématiques. Notre premier séminaire thématique s'est tenu en Tunisie. Et aussi, IPREP est devenu cette année-là partenaire à part entière d'un projet européen, un gros projet européen, un Integrated Project, qui a été donc développé avec 14 partenaires dans le FP6, Call 4, de 2006 à 2009. Alors ça a été vraiment une réelle chance pour IPREP, puisque cette communauté qui s'était rassemblée a pu se transformer sous l'impulsion de Palette en véritable communauté de pratique, comme on va le voir. Et puis, les projets qui ont été lancés au sein de cette communauté de pratique, eh bien maintenant, passent en mode de développement opérationnel avec des partenaires de renom que sont l'École Polytechnique Paris-Tech et l'ESSEC, qui, à côté du PREP, développent un projet appelé Sillage, que je vais vous présenter dans un instant, et qui coopère avec Uniciel et avec Homérique, qui fournit la plateforme pour ce projet. Donc cette communauté, ce sont les acteurs IPREP Sillage, qui sont des communautés très dynamiques. En fait, dans IPREP, il y a plusieurs communautés. Il est vrai qu'on peut voir ici sur l'illustration un cercle jaune avec 1200. La liste de diffusion IPREP s'adresse à plus de 1200 contacts. Parmi ceux-ci, un noyau un petit peu plus actif de membres qui assistent régulièrement aux rencontres IPREP, qui participent à des projets, et à l'intérieur de ce noyau, une communauté de pratique qui s'est cristallisée sous l'impulsion du projet européen Palette, comme je vous le disais, qui était ce projet justement destiné à l'émergence de communautés de pratique, doter ces communautés d'outils de façon à ce qu'elles puissent mener leurs projets.
Donc nous avons bénéficié au sein de cette communauté de pratique d'outils performants issus directement de la recherche européenne. Il y a à ce jour entre 40 et 50 membres dans cette communauté de pratique. Et puis le comité éditorial Sillage, qui est un autre groupe, s'est quand même formé beaucoup à partir de la communauté IPREP, bien sûr, puisqu'historiquement les projets sont nés dans IPREP. Et l'ensemble de ces communautés est tout à fait international, avec une forte prédominance francophone, bien sûr. Parmi tous ces drapeaux que vous reconnaissez certainement, eh bien, il y a le drapeau de la Chine, puisque l'école centrale de Pékin est une école francophone et que nous travaillons aussi avec elle. Et puis, ces communautés se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, puisque IPREP comme Sillage anime un fil RSS, un compte Twitter, un groupe IPREP sur LinkedIn que je vous invite à rejoindre parce que nous y débattons de questions autour de cette ouverture sociale et internationale de l'accès aux grandes écoles. Je veux dire que Yves Pellepoint est d'ailleurs un membre actif de ce groupe IPREP sur LinkedIn. Et puis, je vous invite aussi à visiter la chaîne IPREP Vidéo sur YouTube. Alors, l'initiative Sillage, maintenant, donc elle résulte, comme je vous le disais, du développement opérationnel de projets initiés par IPREP fin 2006. Ce développement opérationnel a été jugé tout à fait opportun par l'École polytechnique ParisTech et l'ESSEC, puisque les projets développés au sein de la communauté de pratique IPREP étaient des exemples de bonnes pratiques et ne demandaient qu'à se développer plus amplement. Sillage est un acronyme, il s'agit de ressources pour l'ouverture sociale et internationale de l'accès aux grandes écoles, des trois filières économiques, littéraires et scientifiques, avec une forte prédominance scientifique cependant, parce que historiquement, c'est vrai que les pionniers dans IPREP, bon, moi-même j'étais prof de physique en prépa, et les pionniers dans IPREP étaient des collègues scientifiques au départ, mais on voit aujourd'hui des collègues de grec, de latin, de sciences économiques nous rejoindre très volontiers. En fait, les deux projets phares de Sillage sont une plateforme dont l'adresse est tout simplement plateforme.sillage.info, une plateforme de ressources pédagogiques d'accès libre où les étudiants comme les professeurs des pays de France et des pays francophones trouveront des ressources adaptées à l'ouverture sociale et internationale de l'accès aux grandes écoles, c'est-à-dire des ressources qui répondent au programme des classes préparatoires des trois filières. Donc ces ressources sont multiples et variées, puisque on verra un petit panorama tout à l'heure, je vous en parlerai davantage. Et puis aussi, notre deuxième outil est un wiki. Alors il faut dire qu'au départ, au sein du projet Palette, nous avions travaillé sur un wiki sémantique et nous avons bâti, à l'aide d'une ontologie qui est venue d'elle-même, c'est ce qu'on appelle une foxonomie, nous avons bâti une première ontologie pour la communauté de pratique IPREP. Donc je pense que ça c'est un plus de posséder notre propre ontologie. Et le wiki que nous développons aujourd'hui est développé sous MediaWiki. Vous avez sous les illustrations donc, des petits sigles que vous reconnaissez forcément. Et donc nous utilisons MediaWiki et nous avons en fait implémenté le sémantique MediaWiki de façon à pouvoir utiliser avec le social tagging. Ce n'est pas encore mis au point sur ce nouvel outil, mais ça l'était dans le wiki précédent. Cette foxonomie qui va pouvoir ensuite permettre de trier nos ressources. Alors, les ressources sont déposées par les auteurs sous licence Creative Commons et puis les deux sites utilisent largement les logiciels de licence libre